faire attention à l'intimité, j'ai mis la pancarte. Oh merde, vivement qu'il répare la serrure de ces chiottes. Excuse-moi. Ouais. Tu sais où je peux trouver une serviette pour la douche? Oui, tiens. Merci. Quand est-ce qu'on allait briser la glace et parler de ce qui s'était passé? On pouvait pas rester comme ça indéfiniment. Il fallait une explication. Je m'en voulais tellement que j'avais peur que Chuck s'en rende compte rien qu'au son de ma voix. Ça va, ça se passe bien. Il avait même accepté que j'aille pas chez lui car il voulait me protéger de sa famille Mes toxique. parents me foutent la misère, j'ai hâte de te voir, ma chérie. Et là, c'était le pire aussi. Jusqu'au jour où le moment que je redoutais le plus arriva. Je peux te parler 2 minutes? Oui. C'est bizarre, on dirait qu'on se connaît plus. Ouais. Je voulais juste m'excuser si je t'ai mise mal. Non, c'est pas toi. Alors pourquoi tu m'évites depuis le... Tu sais, Parce que je vois plus comment être normale avec toi. ce baiser, c'était quoi? Une erreur, je suis avec Chuck. Une erreur? Oui, je suis avec Chuck. Tu peux pas dire ça, quand on aime, on trompe pas. C'était une erreur. Pour toi, c'était peut-être une erreur, mais pour moi, ça faisait des années que j'imaginais ce moment. Johan. Je te demande pas de m'aimer, mais me fais pas croire que ça n'a rien été. J'avais 17 ans et faire le tri dans mes sentiments était difficile. Mes réseaux, ça faisait déjà 2 jours que j'avais pas publié à cause de mes soucis dans ma vie. Fallait vite que j'y remédie. Après mûre réflexion et sur les conseils de la mère de Johan, qui avait tout fait pour que je retourne chez moi, j'ai quitté Johan et je suis définitivement rentrée. La mère de Johan avait été convaincante. Descends, Anna, je t'aime énormément et c'est toujours un plaisir de te recevoir, mais pas pour te cacher de tes parents. Mais c'est eux qui me font souffrir. Peut-être, mais partir sans leur parler, ça ne fait qu'aggraver les choses. Ils vont jamais me comprendre, ils vont me trucider. Peut-être qu'ils seront en colère, peut-être qu'ils te décevront, mais ce sont tes parents. Tu ne peux pas les fuir quand ça devient difficile. Moi, je voulais que tu restes, mais bon. Johan, laisse-la partir. Notre relation n'avait pas évolué depuis notre baiser. En fait, je crois qu'il avait complètement abîmé notre amitié et qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Mais il avait raison. Quand on aime, on ne trompe pas. Du coup, j'ai quitté Chuck. Chuck, je suis désolée. Pourquoi tu me fais ça? Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter. J'ai embrassé Johan, tu devrais m'en vouloir. Je te pardonne. Non, moi, je me pardonne pas. Putain, tu m'as même pas fait percer, quoi. C'est donc comme ça que je suis rentrée chez mes parents, après la révélation de mon secret. Quant à Johan, je ne l'ai plus revu depuis ce moment où j'ai quitté la voiture. Et je ne sais pas si un jour je le reverrai. En attendant, fallait affronter mes parents. Donc t'as une explication? On a discuté pendant des heures. Ils avaient découvert ma popularité sur les réseaux et m'avaient fait la morale sur l'utilisation de ces derniers. Ils m'ont posé la question à laquelle aucun ado ne peut répondre. Pourquoi tu nous en as pas parlé? Je sais pas, vous m'avez interdit les réseaux et le fait de me l'interdire m'a donné encore plus envie d'y aller. À ce moment-là, je me rendais compte que les parents étaient là pour ça. Pour nous. Je pense que parfois ils sont dépassés et se mettent la pression pour bien faire les choses. Je comprends mieux pourquoi les gens te regardaient bizarrement au supermarché. Et ça gagne vraiment bien, un influenceur? Joël! Mets cet argent de côté intelligemment, il te servira pour plus tard. Plus tard, j'avais du mal à voir mon avenir sans Chuck et Johan. Quand on en arrive à faire souffrir 2 personnes, c'est peut-être qu'il est temps de partir et de se retrouver soi-même, pour éviter de faire encore plus de mal. Chuck s'était mis à faire des vidéos de son côté, et même si je m'en voulais de lui avoir fait du mal, je pense qu'il était tout simplement intéressé. J'avais donc repris les vidéos, sous les yeux rassurés et amusés de mes parents, qui découvraient cet univers. Et je prenais encore plus de plaisir, parce que je n'avais plus cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Quant à mon frère, il était devenu entrepreneur. J'ai plus de batterie. Quoi? J'ai plus de batterie. Bah attends, je vais chercher mon chargeur. Bah qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à le chercher. Ah mais t'inquiète, on va le trouver. Tu peux bien attendre 2 minutes que je le trouve. Non, je peux pas. Quoi? Je peux pas être sans mon téléphone. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce que j'aime pas qu'il soit éteint. Je savais que t'étais collée à ton téléphone, mais à ce point-là. Trouve-moi ton chargeur, s'il te plaît. Pourquoi ça te met mal comme ça? Parce que sans mon téléphone, je me sens mal. C'est mon moyen de protection. Je suis rassurée de savoir qu'à tout moment, je peux contacter les gens, tu vois. Ah ouais? Il me protège des regards des gens dans la rue. Il me rassure. Enfin, T'es en dépendance sociale en fait. Peut-être, c'est juste que je veux pas être seule, ça me fait flipper. bah, prends le nouveau cahier de vacances de Shavy. Hein, tu me parles d'un cahier de vacances, là? Ouais, je l'ai commencé et franchement, il me sort de mon quotidien et me remonte le moral. Pourquoi? Parce qu'il te fera vivre des aventures et tu seras jamais seule. Les 3 personnages sont comme tes amis. Tu les aides à faire des choix de vie. Ah, bah merci. Ça t'apprendra aussi des choses sur ta propre vie et à faire les bons choix. Ah ouais? Pas grave si t'as plus de batterie. Non. Il va venir en Mercedes. À Skip, c'est la nouvelle CLA. J'ai hâte. C'est qui le tocard qui va sortir de cette voiture? Ça y est, on est arrivé. Dépose-moi plus loin, s'il te plaît. Bah non, on est devant, le temps de te déposer et de marcher, tu seras en retard. Mais il y a des gens, là. Oui, c'est normal, c'est un lycée. Plus coupe la musique, s'il te plaît. Ok. Faut qu'elle se barre, la saxo, elle va gêner la Mercedes. Bon, tu sors? Non, c'est papa qui devait m'amener. Ton père a eu un rendez-vous, il a dû partir plus tôt. Pourquoi tu m'as amené avec la saxo? J'ai prévenu tous mes potes de m'attendre pour voir la Mercedes. Ils me voient descendre en saxo. Bah quoi, la Saxo, c'est une excellente voiture. C'est une voiture pourrave. Ils sont où tes potes? Bah là. Il
fixe pas comme ça, ils vont cramer. Bah c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je sors d'une putain de saxo rouge pétant qui démarre une fois sur deux alors que j'ai utilisé une putain de Mercedes. Bah le principal c'est que tu sois arrivé, non? La honte, franchement la honte, même toi tu devrais avoir honte de rouler là-dedans. Y a aucun intérêt à changer de voiture quand elle fonctionne bien. Allez, il est 7h55, ça va sonner. Mais normalement le jeudi, c'est papa qui m'emmène en Mercedes. Oui, bah exceptionnellement, il ne pouvait pas. Y a pas à créer de problème là. Ça serait ta première voiture, je dirais rien, mais là t'as 20 ans de permis, wesh. Ah bah monsieur a des goûts de luxe, il veut des voitures allemandes de dernier cri. Bah ouais. Eh ben on n'a pas tous les moyens d'en avoir une, mon cher. Descends maintenant. Ah c'est mort, je descends pas de cette épave, hein. Bon, t'arrêtes ton cinéma, moi je dois aller au boulot là. Bah dans ce cas-là, t'avances et tu me déposes plus loin vers la boulangerie. Y en a qui viennent en bus, t'as quand même le luxe d'avoir un de tes parents qui t'emmène au lycée. Ouais, mais c'est pas le bon. Tu descends. Non. Tu descends, je dois aller au travail. Non, je descendrai pas comme ça devant mes potes. Salut. Il a confondu Merco et Saxo. Ah ouais, le mytho. Les gars. Ah, Salut les filles. Ça va? y a trop de luminosité, je vois rien. Quoi? Attends, je suis aveuglée là. Hein? Tu fais quoi? Je cherche mes lunettes. Tes lunettes? Mes lunettes de soleil, tu peux les chercher s'il te plaît? Mais on est à l'ombre là. Mes yeux bleus sont ultra sensibles, le soleil se reflète sur les fenêtres et ça m'éblouit. Ok. Je vite, ça me fait mal à la tête. Bah dis donc, à ce point-là. Je peux pas regarder, ça m'aveugle. Ok, tiens. Ouf. Ah. Tu disais? Qu'est-ce qui s'est passé là? Les yeux clairs sont sensibles à la lumière. Je suis quasiment obligée toute la journée de porter des lunettes de soleil pour reposer mes yeux. Pourquoi plus que les yeux foncés? Vous avez plus de mélanine dans vos yeux que moi, vous êtes plus polyvalent. Ah. Émilie, t'aurais ma fiche de maths? Si, bien sûr. Merci. Je croyais que ça t'aveuglait. Dans un mouvement circulaire, on parle de force centrifuge. Pour désigner la force qui semble pousser un objet... Oh, la prof, elle a un piercing au nombril. Quoi? Quoi? La prof, elle a un piercing au nombril. Mais non. Mais non. Bah non, elle a On voit rien. Faut qu'elle relève les bras. Attendez, madame, vous pouvez réécrire la phrase en haut, j'arrive pas à la lire. Oui, bien sûr. Là. Oh mais non. Wesh, elle en a vraiment. Aïe, ça doit faire mal. Waouh, sexy latina, ça danse sur du Bad Bunny. Elle est badass, la prof. Wesh, je l'imaginais pas comme ça. C'est qu'un piercing, il y a des millions de filles qui l'ont. C'est une coquine, elle cache bien son jeu. Non mais d'où elle a un piercing au nombril? C'est mon rêve d'en faire. Ah non, mais moi, les piercings au nombril, ça me rend ouf. C'est pas de son âge. Je la vois plus pareil. Hein. Ça me déçoit presque. Oh, moi, je suis ravie. En réalité, ce n'est pas une vraie force qui tire, c'est ton corps qui résiste. C'est la première fois que je vois un piercing au nombril sur une prof. En plus, c'est un anneau, je trouve ça trop beau. Quoi? Non, c'est gênant sur une prof. Ça veut dire l'été, elle a le ventre à l'air et tout. On savait pas. Tout va bien? Ouais. C'est parce que c'est bientôt les vacances? Franchement, les lourdingues. C'est une meuf sexy, en fait. On parle de la prof quand même, la respectez-la. Bon, reprenons. Je disais que... Ça va, madame? Oui, c'est rien, c'est mon piercing. On peut vous aider si vous voulez.